Bonsoir, bonsoir à tous, à toutes. Merci d'être là aujourd'hui, lundi 29 janvier. Je refais la présentation de la cagnotte du refuge. On est avant pré-lancement. J'explique ça en quelques secondes. C'est-à-dire que dès que nous on a la plateforme, on fera le pré-lancement. Dans cette partie du pré-lancement, c'est que la personne reçoit un lien unique. Et avant le pré-lancement, on enregistre les personnes qui sont encore euh, euh, comment, mises dans la liste. Et c'est ces personnes-là qui vont recevoir après le lien en premier parce qu'ils nous ont fait confiance. Et en même temps, c'est une façon de dire merci pour la confiance. Alors, euh, j'espère que vous allez voir ça d'une façon, d'un autre point de vue. Je vais voir si le système il marche. Voilà, et c'est parti. Je pense qu'il va marcher. Oui. Euh, ce que je vais vous montrer, c'est la évolution de ce que nous on a fait à la main pendant quelques mois et que, comme la plupart de mouvements solidaires, ils font toujours le test grande nature, c'est-à-dire l'application, l'algorithme, la plateforme, et nous on a fait tout ça à la main avant. Ce que je vais vous montrer, c'est un peu cette formule, un peu, souvent c'est beaucoup de personnes pour avoir beaucoup après. Ok. Ça, c'est un prof de golf qui m'a appris ça et j'aimais bien. Alors, la cagnotte refuge, c'est l'évolution de la cagnotte La Ferme, comme je vais vous montrer, un mouvement basé sur l'économie circulaire, collaborative, participative, solidaire et ancestrale. Et à la fin, j'aimerais bien avoir votre avis pour savoir si est bien ça ce que je viens de vous montrer. Alors, un peu d'historique pour savoir que nous, on vient déjà avec une certaine expérience. La dernière, c'est la cagnotte La Ferme qui était mise en ligne, mais à la main pour soutenir cette association. On venait tout juste de créer un groupe d'amis, un cercle fermé dans le mouvement de l'économie solidaire. Ce mouvement-là est basé sur le mandala, c'est le plus ancien, parce qu'il y a trois axes. Le mandala, il y a le crowdfunding, c'est aussi une expérience fantastique que je fais, et les trois plateformes par lesquelles j'ai passé, une parce que j'étais cofondateur, l'autre parce que j'étais traducteur en portugais, et la première, c'est celle-là, qu'un ami suisse m'a invité à connaître l'économie solidaire en avril de 2021, et quelques mois après, j'ai décidé de devenir ambassadeur de cette économie, c'est-à-dire que depuis septembre 2021, voilà, je vis ma vie de cette façon-là, ce qui me plaît beaucoup et me donne beaucoup de liberté. Deux choses que j'aime beaucoup dans ce type de mouvement, c'est les rencontres physiques. On a fait quelques-uns. Et là, pour les personnes qui ont déjà connaissance comment, de formation, séminaire, tout ça, c'est quelque chose de différent parce qu'on voit les personnes de façon différente. Et après, l'écosystème, que c'est un vrai catalyseur d'excellence, c'est-à-dire qui va nous pousser à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, cette expérience, elle s'encadre dans l'expérience que tout le monde fait, c'est-à-dire on est élevé pour devenir un bon employé. Hein, le système nous formate de cette façon-là. 87% de la population est dans cette branche-là. Beaucoup d'entre eux rêvent d'avoir son propre business, c'est-à-dire être à son compte, mais ce qu'il manque à la plupart de ces personnes-là, c'est la business intelligence et bien sûr l'économie solidaire qui peut être une alternative à ce qu'on connaît. Mais des questions se posent, principalement au niveau légalité et au niveau fiscalité. Au niveau légalité, c'est vite fait parce qu'on aura tout ça dans la partie formation. Euh, la légalité de l'économie solidaire est basée sur une loi qui s'appelle la loi de dons entre particuliers.
personne ne peut m'empêcher de faire un don, personne ne peut m'empêcher de recevoir des dons. Et dans la constitution de chaque pays, à cette loi-là, ce que, au niveau fiscalité, fait beaucoup d'histoire, c'est que les gens ont du mal à déclarer ces dons. Okay? Mais dans la formation, tout est expliqué. Alors, le fonctionnement de la plateforme, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, on a fait quelque chose tout à la main. Okay? Et là, maintenant, on va avoir une plateforme. On va avoir un algorithme, quelque chose, que c'est une formule qui va s'appliquer tout le temps. Okay? Alors, pour comprendre ça, on va commencer à comprendre comment nous, on a fait à la main. La cagnotte La Ferme, on avait une liste de 113 personnes, c'est ces cercles perpétuels d'amis. On a constitué une équipe de travail qui faisait, par exemple, comme la Terrasse 6, ce document en Word et après en PDF. Tout est fait à la main avant, okay, reproduit dans des programmes comme Word, Excel, PDF et PowerPoint. Et il y avait une équipe vraiment, il y a encore l'équipe, et qui maintenant donne vie à la cagnotte de refuge. Alors, pourquoi la cagnotte de refuge? Parce qu'on veut vraiment protéger et se protéger de ce que nous, on a vu jusqu'à maintenant. Quelle est la nouveauté? La nouveauté, c'est le lien unique. C'est quoi un lien unique? C'est un lien que c'est pas la même chose qu'un lien de parrainage. Comme vous savez, maintenant, il y a même des banques, des entreprises qui font le lien de parrainage. Alors, ce lien-là donne la possibilité à la personne de s'inscrire à la cagnotte de refuge, mais elle n'est pas attachée à la personne qui l'a passé le lien. Elle va être inscrite et à partir du moment qu'elle s'inscrit, elle va commencer par l'essentiel, c'est faire un don. Et c'est à partir du don qu'elle va se voir près dans une terrasse. Okay? Alors, nous, on a automatisé ce système-là. On va avoir un système automatisé de paiement. On commence par la partie bancaire. On peut le faire aussi par crypto au PayPal. Ça, on va le mettre progressivement. OK? Mais on commence par le paiement par carte bancaire. À partir du moment que la personne a fait ça, elle va se trouver dans ce que nous on appelle un back-office ou un tableau de bord, comme vous allez le voir. Dans ce tableau de bord, on a l'essentiel pour développer une activité qui va pouvoir nous donner la possibilité de changer notre qualité de vie. Alors, ces tableaux de bord, on a en premier, voilà, on va se voir notre prénom, notre nom, voir le profil et le wallet. Pourquoi le wallet? Parce que le wallet, c'est pour nous aider au niveau fiscalité. Ce wallet-là va intercepter le paiement automatisé pour rester dans votre back-office, tableau de bord. Et là, quand vous allez décider de faire un retrait, ce sera un retrait à votre compte bancaire qui va faire toute la différence de recevoir 8 fois la même somme. Bien sûr que la banque va se poser des questions. Alors, si c'est une fois, c'est différent. Okay? Et là, je vais vous montrer un petit peu ce qui est le tableau de bord au back-office. Là, on a la maquette qui est déjà prête, qui est en train d'être codée pour bientôt être en ligne. Alors, le back-office, c'est ça que je vais vous montrer. On a la partie de se connecter, hein, après qu'on a fait le cadeau. On a le back-office, après on a le wallet. Dans le wallet, on peut changer notre compte bancaire, notre compte crypto et notre compte PayPal. On fait de demandes de retrait. Dans la formation, il y a tout ce qu'il faut pour développer. Bientôt, on aura 4 langues, le français, le portugais, l'espagnol et l'anglais. Et bientôt l'allemand aussi. L'écosystème, c'est des partenaires qui nous vont nous aider à aller plus loin. Après, le planning, c'est que comme on aura 4 langues,
les visioconférences sont annoncées là-bas. Le profil qu'on peut changer à tout moment, des choses qu'on peut changer, et la partie membre, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, dans ce type de mouvement, on a deux domaines de croissance. Nous, on l'appelle des trajets. Le premier trajet, c'est pour faire connaissance de ce qui est l'économie solidaire, les trajets, les marches, et après, on va voir la puissance de l'économie solidaire dans le trajet des jalons. Et dans cette façon de faire, on a un changement de paradigme qui est énorme, comme vous allez le voir. Voilà, ici, nous, on a ce qu'on appelle la terrasse, c'est la base. Okay? Dans cette terrasse, la personne fait un cadeau, un don de 45, c'est-à-dire la personne qui est dans la position de membre d'honneur, parce qu'on a déjà 27 terrasses qui ont fait à la main, okay? Et l'association est le compte numéro 1, c'est-à-dire que les personnes qui sont dans la partie de membre d'honneur, elles vont recevoir 8 fois ce qu'elles ont donné. Et ça, c'est ce que nous on appelle les trajets, les marches. Et dans le jalon, c'est de monter jusqu'au dernier jalon qui s'appelle gare terminus. Qu'est-ce qui va se passer quand la personne a reçu 8 dons? La terrasse va se cycler. Comme tout dans la vie, hein, notre propre corps, chaque cellule donne vie à 2 cellules. C'est-à-dire que la terrasse A va donner vie à 2 terrasses, la terrasse B et la terrasse C. C'est-à-dire que tout le monde va avancer une case. Le donateur de la terrasse A, la partie inférieure, vont se placer dans la terrasse B comme stagiaires, c'est-à-dire qu'ils ont avancé une case. Les donateurs de la terrasse A, côté supérieur, vont donner place aux stagiaires dans la terrasse C. Les stagiaires de la terrasse A, partie inférieure, vont donner place aux promoteurs dans la terrasse B, et la partie supérieure de la position stagiaire terrasse A vont donner place aux promoteurs de la terrasse C. Qu'est-ce qui va se passer après avec le promoteur? Ils vont devenir membres d'honneur. C'est-à-dire qu'on va avoir 4 cycles comme ça, et ces cycles-là sont les cycles qui vont nous concrétiser la formule. Ce que toi tu as donné, tu reçois 8 fois. OK? Et la même chose va se passer de jalon en jalon. Voilà comment les choses se passent. Maintenant, je vais vous montrer les différents jalons. C'est-à-dire que la personne a reçu 8 fois le cadeau, et qu'est-ce qu'elle va faire? Le prochain pas, c'est qu'elle va au jalon, au trajet des jalons. Et ça commence dans le jalon scale, et elle va faire un don du valeur qui est annoncé dans le jalon scale. C'est-à-dire qu'elle va se positionner de nouveau comme donateur, qui va passer par 4 cycles, et que de cycle en cycle, il va après aussi pouvoir aller de jalon en jalon, comme vous pouvez le regarder. La base du trajet de marche, le trajet de jalon, c'est le même. Okay? Ce qui va comment changer, c'est la valeur du cadeau. À partir du moment que la personne a fait le premier voyage, on appelle ça le premier voyage, elle va arriver à la gare terminus, elle sort de la gare terminus, et elle peut de nouveau partir en voyage en commençant par la base, c'est-à-dire de nouveau faire un don à la terrasse de trajet. Okay? Alors, ça, c'est un mouvement perpétuel, et dans ce mouvement perpétuel, à chaque fois qu'on fait un voyage, il y a cette somme-là. Ce que veut dire hein, que la personne, nous on a appliqué une règle, que la personne peut avoir 6 comptes avec la même adresse mail, en sachant que chaque terrasse
Elle admet simplement un adresse mail par personne. OK? Alors, comme vous voyez la petite bête, moi je suis pareil. Quand il y a une carotte, quand il y a quelque chose, un défi, moi je le prends, je fais tout mon mieux pour arriver. Alors, dans la cagnotte refuge, vous pouvez voir que c'est un mouvement basé sur l'économie circulaire, c'est-à-dire il est toujours en train de circuler. Okay? Elle est collaborative parce que la personne, elle peut être seule, mais elle collabore déjà. Elle est participative parce que la personne peut avoir 6 comptes et elle est solidaire parce qu'on peut partager ça avec d'autres personnes. J'espère que tout est clair pour vous. Si vous avez quelque chose ou quelques questions, c'est le moment de le poser avant que j'arrête l'enregistrement. Bien sûr que ici, on va vraiment grandir comme personne, on va voir des choses de façon différente et que on peut ensemble faire quelque chose vraiment incroyable. Voilà, je termine pour vous dire que si vous avez besoin de plus d'informations, de contacter la personne qui a envoyé la vidéo. Si la personne veut s'inscrire, ça c'est pour les nouveaux, parce que les personnes qui sont déjà placées dans une terrasse, elles n'ont pas besoin de s'inscrire. Et vous pouvez partager, bien sûr, cette information. Voilà, je ne sais pas s'il y a quelques questions, sinon j'arrête l'enregistrement. OK. Bon, on peut discuter entre nous. Je vais arrêter.